Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce match Bordeaux-Lyon, troisième journée de Ligue 1, match nul 0-0 entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. Troisième match de la saison, Bordeaux est toujours invaincu, aucun but encaissé, ce sont les satisfactions de la soirée. On va regarder ensemble les tops et les flops de ce match avec, pour commencer, comme d'habitude, la composition d'équipe de Jean-Louis Gasset, Benoît Costil dans les buts, Loris Benito latéral gauche, Laurent Koscielny et Paul Bass occupent les deux postes de la défense centrale, Youssouf Sabaly latéral droit, Otavio Thomas Basic en milieu récupérateur, Nicolas Depréville, Rémi Houdin et Samuel Kalou sont les trois joueurs offensifs du milieu de terrain. Et en attaque, on a Wang Guizhou. Et on va s'apercevoir qu'au cours de ce match, il y a pas mal de permutations sur ces quatre postes de l'attaque. Donc les trois joueurs au-dessus des deux récupérateurs, donc au-dessus d'Otavio et de Basic et Wang. Même si c'est Wang qui a occupé quand même le poste de numéro 9 la plupart du temps, mais ils ont quand même permuté entre Houdin et Wang, entre Wang et Nicolas Depréville, même si c'était Wang qui restait le plus souvent aux positions de numéro 9. Donc la surprise, c'est finalement Josh Maja qui est sur le banc de touche après deux titularisations. Jean-Louis Gasset a souhaité mettre un peu plus d'impact physique, un peu plus de travailleurs au niveau des courses dans ce match face à l'Olympique Lyonnais, une équipe lyonnaise qui, rappelons-le, a fait un parcours incroyable en Ligue des Champions avec une demi-finale. Donc c'est pas n'importe qui l'OL, ils sont au point, ça fait déjà 1 mois et demi qu'ils jouent, et ils viennent à Bordeaux et ils alignent une grosse équipe, puisqu'il y a Depay, il y a Dembélé, il y a Toko Ekambi, il y a Denayer, il y a Lopez, il y a Aouar qui est entré en jeu, il y a Cacré, leur nouveau joueur du milieu de terrain qu'ils ont sorti cette saison qui était là, il y avait Maxwell Cornet, donc c'était une grosse équipe lyonnaise, celle qui a été performante en Ligue des Champions. Donc c'était un vrai test pour Bordeaux et on peut dire que le test est plutôt passé correctement pour les Girondins de Bordeaux. En tout cas, c'est ce que je pense parce que Bordeaux reste invaincu. Bordeaux n'a pas encaissé de but, même si un ballon a touché le poteau de Benoît Costil et Bordeaux aurait même pu l'emporter avec un peu plus de réussite en fin de match. Alors vous allez me dire, oui Nico, regarde les stats. Alors oui, quand on regarde les stats, Bordeaux n'a pas cadré un tir du match. Aucun tir cadré pour les Girondins de Bordeaux. C'est difficile de gagner quand on ne cadre pas les tirs. C'est l'axe de progrès des Marinés Blancs, on le sait. Et Lyon a cadré 3 tirs, non rien qui tape le poteau. Voilà, donc on va regarder ensemble les tops et les flops. On va s'apercevoir qu'on a une équipe très homogène, c'est rare quand ça arrive, en tout cas depuis que je fais cette émission, c'est la première fois, une homogénéité dans la performance bordelaise, et on va s'apercevoir qu'on a une équipe travailleuse. Voilà, alors, dans les buts de Benoît Costil, il fait un bon match, il est solide, il a la baraka, à noter 2 erreurs de relance au pied, ça lui arrive rarement. C'est arrivé 2 fois dans ce match, ça n'a pas eu de conséquences, mais on peut le noter parce que c'est vrai que d'habitude il assure ses relances, Benoît. En tout cas, un match correct de sa part. Loris Benito latéral gauche, et en deuxième mi-temps, on peut s'apercevoir que sur les phases défensives, on est passé à 5 derrière, et Benito complétait l'axe central, un axe central gauche, avec Koscielny et Bass. Et tu avais Houdin qui revenait quasiment en poste de latéral. Donc, et de l'autre côté, c'était l'autre piston. Donc on a vu un Benito qui a joué plus. Bordeaux était plus en 4-2-3-1 en première période. Et en deuxième période, on a bloqué complètement les côtés avec cette défense à 5. Et on a un Loris Benito que je trouve qu'il a fait un bon match. Loris Benito, alors oui, il a eu un peu de déchets au départ. N'oublions pas qu'il a joué contre l'Allemagne avec la Suisse il y a quelques jours. Il est rentré mardi, je crois, à Bordeaux. Il a suivi sa préparation et il a encore livré un match sérieux, appliqué, avec notamment en première période des actions offensives avec un jeu vers l'avant et des bons centres. Donc il y a eu notamment un temps fort en fin de première mi-temps où il y a une pression bordelaise, il arrive à décocher un centre dangereux, malheureusement personne pour le reprendre. Donc c'est un très bon match de la part de Loris Benito.
Laurent Koscielny confirme ses prestations précédentes avec un match sérieux. Alors on l'a un peu moins vu parce que toute l'équipe a travaillé. Bordeaux était sous pression, il était au four et au moulin, il est allé au charbon, le capitaine des Girondins de Bordeaux, et que ce soit dans les duels, dans la qualité de passe, dans la relance, il a toujours été présent. C'est également un très bon match pour Laurent Koscielny. Paul Bass, sérieux, appliqué, des duels gagnés face à l'attaque lyonnaise. Attention, c'est pas n'importe qui l'attaque lyonnaise. Dembélé, Depay, Cornet sont des joueurs qui ont joué le très haut niveau européen, je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. Et Paul Bass a répondu présent. Il démontre qu'il faut compter sur lui pour occuper ce poste de défenseur central. Donc ça va être un peu, et c'est très bien pour Bordeaux, ça va être la concurrence. Il se place sérieusement en concurrence avec Pablo. Donc très bon match pour Paul Bass. Pas de top pour l'instant, mais des très bons matchs. Sabali, du jeu vers l'avant, ça fait du bien quand Youssouf Sabali joue vers l'avant. Il est dans une bonne dynamique lui aussi, il accompagne les actions, il place des centres, il défend bien, replacement tactique correct. Voilà, rien à dire, très bon match aussi de Youssouf Sabali. Voilà, il a fait le match qu'il fallait. Après, il manque cette réussite offensive. Mais en tout cas, c'est un défenseur et il a fait le job ce soir. Otavio, un peu de mal, je trouve, à se mettre dans son match. Le Brésilien Otavio, et puis après il a commencé à ratisser des ballons, à aller dans les duels, une faute utile en deuxième mi-temps, des fautes malines de la part des Girondins, des fautes tactiques comme on pourrait dire. On a vu Briand en faire, on a vu Houdin en faire, ils se sont accrochés, ils ont tout donné. Et ça fait plaisir, donc à l'image d'Otavio, mais on peut citer, je citerai d'autres joueurs après, quand ça sera leur tour d'être évoqué. Et Otavio, il est monté en puissance et au final, il livre un très bon match, de la grinta, de la combativité. Il prend un carton jaune mérité, mais il est là. Il se bat pour le maillot et quitte à se sacrifier et à faire des fautes tactiques, fautes utiles où il sait qu'il va prendre le carton. Thomas Basic, il apporte sa qualité technique. Attention, le milieu lyonnais, ça va vite. On est vite pris en tenaille par ce milieu lyonnais. Ils mettent de l'impact physique. Ils savent mettre l'intensité qu'il faut dans les duels et les Girondins comme Otavio et Basic en ont souffert. Basic par rapport à Otavio qui a plus un rôle de récupérateur, il coupe les lignes, il va gratter des ballons, même si Basic a ce rôle-là. Basic lui elle a la faculté à plus, et c'est son rôle, plus projeter vers l'avant pour aller provoquer, accompagner les actions, et il a plutôt bien fait par moment. Alors, j'étais au stade, mais j'ai pas revu les images, mais il y a une faute dans la surface sur lui où il peut peut-être obtenir un penalty. Je sais pas s'il y a penalty ou pas. Mais en tout cas, c'est un bon match encore de Thomas Basic. Il confirme, il maintient le niveau. Et au final, ils sont arrivés à hausser leur niveau pour se mettre au niveau des Lyonnais. Et on aurait peut-être pu l'arracher, cette victoire, avec un peu plus de réussite. On aurait pu perdre aussi, mais on n'a pas perdu. Donc voilà pour Basic. Nicolas Depréville. Un peu de déchets techniques dans les passes, une passe dangereuse pour Otavio en première période, il le met en difficulté. D'ailleurs, il s'est fait rappeler à l'ordre par Jean-Louis Gasset tout de suite après. Il lui a dit « tu me fais plus ça ». Quelques déchets techniques par moment, la part de Préville dans la transmission du ballon, on le connaît, on sait quelles sont ses qualités et ses axes de progrès. En tout cas, beaucoup d'intensité dans ses courses, beaucoup de combativité. Il a obtenu des fautes. Un bon match aussi de Nicolas Depréville. Rémi Houdin, alors des erreurs techniques, oui. Il a eu du mal à se mettre dans son match. Il a eu du mal à mettre l'intensité. Des mauvais choix offensifs, notamment en fin de mi-temps. Il fait un mauvais choix. Il rate des centres. Par contre, il a énormément défendu, surtout en deuxième période où je l'ai trouvé vraiment excellent sur le plan défensif. Beaucoup de travail. Il a fait l'essuie-glace sur le côté gauche, notamment avec ce changement tactique. Et ça a payé parce que ça a permis à Bordeaux de Benito, de rester axe gauche dans la défense centrale. Et c'est Houdin en deuxième période qui faisait le piston pour venir défendre. Donc voilà, donc au final ça fait un bon match. Et même s'il y a des déchets techniques, je trouve que ça fait plaisir de voir ces joueurs qui donnent tout. Et ils vont s'habituer, je pense, à jouer avec cette intensité défensive. Et au fur et à mesure de la saison, ils vont gagner en qualité offensive. Et ça va finir par payer. Et je pense que Rémi Houdin, s'il ne lâche pas l'intensité qu'il met dans ses matchs, s'il la maintient sur le plan défensif à un moment donné, mais ça paiera parce qu'il aura l'habitude, il aura le coffre pour avoir la lucidité de faire le bon geste quand Bordeaux est à l'attaque.
tout cas un bon match. Wang, alors Wang c'est peut-être la déception, petit flop pour Wang, même s'il court beaucoup, mais transparent. J'ai l'impression de me répéter souvent lorsque je parle de ce joueur dans les tops et flops, c'est que Wang Weizhou, il a du mal à être servi par ses partenaires. Et alors quand il est servi, par contre, c'est intéressant ce qu'il fait. Et là, il avait le rôle de numéro 9, un rôle d'attaquant central. C'est rare qu'il ait joué à cette position avec Bordeaux. Je crois que Paulo Sousa l'a fait jouer dans ce positionnement une fois. Là, il retrouve un axe central de l'attaque. C'est le poste auquel il joue avec la sélection sud-coréenne. À noter quand même un bon décalage sur la droite et un centre à ras de terre au cordeau en deuxième mi-temps qui peut permettre, s'il y a un Bordelais dans la surface, qu'il la reprend. Alors lui, comme il s'était excentré à droite, mais c'était Depréville là qui était dans le centre, au centre de la surface. Malheureusement, il ne peut pas le reprendre. À noter cette belle action. Après, petite déception parce que je trouve qu'il a toujours du mal à se rendre disponible. Voilà, quel que soit le poste auquel il joue. Voilà, mais bon, ça va certainement venir remplacer Wang à la 74e minute par Maja. Donc j'en parlerai après des entrants. Ensuite, on a Kalou qui faisait son retour dans le 11. Après le début de saison, c'est la première fois qu'il est titulaire, Samuel Kalou. Il a joué sur le côté droit de l'attaque. Après, Bordeaux a pas mal permuté. En tout cas, entre Kalou et Houdin, il y a eu des permutations, chacun sur leur côté. Et c'était plus Wang et Depréville qui permutaient sur l'axe de l'attaque. Samuel Kalou, il y a eu de bonnes choses et des choses un peu moins bien. Par contre, il a cette qualité de percussion, cette qualité de dribble qui peut faire la différence. Lui aussi a adressé des bons centres. Malheureusement, sans personne, sans Bordelais pour aller tenter de la mettre au fond. Voilà, match correct. Voilà, à revoir Kalou, c'était son premier match de la saison, remplacé lui aussi à la 61e par Yacine Adli. Alors les entrants, Yacine Adli, il amène de la technique, il amène du jeu vers l'avant, de la percussion. Son entrée est intéressante, par contre, offensivement, il ne fait pas les bons choix. Et ça, c'est vraiment dommage qu'il ne fasse pas les bons choix offensifs. Il tergiverse, il fait 2 frappes au but, il n'encadre aucune. Alors peut-être que sur la première qu'il tente, il y a moyen de décaler à droite. Je crois que c'était Basic qui était là, ou à gauche, il y avait un appel de Wang. Voilà, c'est dommage. Il doit, alors c'était son retour lui aussi, il doit gagner en lucidité et faire des bons choix offensivement. Il veut se montrer, il voulait montrer la confiance en tentant au but, mais par moment, il vaut mieux décaler, je pense, ton coéquipier, surtout s'il est mieux placé. Brillant. Jimmy Briand, une faute utile en fin de match où il va tirer le maillot, je crois que c'est le maillot d'Awar pour stopper l'attaque lyonnaise. Il se sacrifie, il prend un carton jaune lui aussi. Faute tactique. Après, dans le jeu, il a essayé d'apporter des combinaisons avec Maja, mais beaucoup d'imprécisions techniques dans la passe notamment. C'est dommage. Et Maja, une belle récupération à la 92e minute du match. Il vient arracher le ballon dans les pieds d'un Lyonnais, dans le camp lyonnais, ce qui amène une occasion bordelaise, malheureusement. On n'arrive pas à la concrétiser, mais un bon match, une bonne entrée, pour Josh Maja. Voilà. Et enfin, Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, je connaissais Jean-Louis Gasset en tant qu'adjoint, je le connaissais peu en tant que coach, je vous le dis, je ne vais pas vous inventer des choses, et je trouve que tactiquement, ce qu'il fait, ce qu'il met en place avec Bordeaux, c'est très très propre. Que ce soit le premier match face à Nantes, que ce soit face à Angers où il s'adapte à ses joueurs, il nous met un 4-2-3-1 qui fonctionne parfaitement, alors que c'était pas du tout la même équipe face à Nantes une semaine avant. Et là, face à Lyon, il nous met des joueurs un peu plus physiques, en mettant Maja sur le banc. Et il a travaillé en deuxième mi-temps, il change tactiquement un peu son équipe. Quand il fait rentrer Maja et Briand, on arrive à avoir quasiment 2 joueurs en pointe, Maja et Briand. Et on est quasiment en 4-4-2 à ce moment-là sur les phases offensives, avec Maja et Briand qui jouent très très près l'un de l'autre. Et on voit, ils essayent de combiner en 1-2. Malheureusement, ça ne marche pas. Et ça a failli faire basculer le match, notamment avec l'entrée de Yacine Adli. Et son coaching a failli être payant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, j'ai envie de mettre un petit top pour Jean-Louis Gasset. Voilà, c'est terminé pour les tops et flops. Je vous remercie de les avoir suivis. Rendez-vous dans le talk lundi soir en direct sur Web Girondin. Allez, salut et à bientôt. Bye bye.